Ah, du crabe! Ça tombe bien, on est fort contre ça. Les decks combo, ils nous ont l'avantage. On va se faire un crabe, crabe farci, crabe surgelé, crabe ce que vous voulez. Ok, ça j'aime bien. Ça c'est un peu cher au début. Nice. Je veux bien donner des strats optimisées, mais comme je l'ai dit, on n'est pas chez les bisounours, je ne peux pas sauver l'inévitable. Bah oui, oui, je le sais. Là, on avait perdu. On avait clairement perdu. Il aurait fallu s'y prendre différemment. Miam du crabe, ouais. Allez, au menu, crabe à volonté. Alors, normalement, moi, je préfère Navia, mais le crabe, oui, ça peut marcher extrêmement bien pour créer du shield derrière. Donc, ouais, ça promet. Et lui, vous voyez, hein, il joue encore la carte d'aptitude, hein, comme quoi... Ah, mais il a pas eu la bonne. Il a dû avoir celle du crabe. Le gamer ça n'existe pas, sauf... qui n'existe pas. Ah ouais, ça n'existe vraiment pas, du coup. Rien n'existe. Tout est faux. Allez, attaque normale. Il va aller sur son apôtre. Il a fait le ami, c'est ça? Ouais, là je pourrais jamais éviter ses dégâts du coup. Je ne pourrais jamais esquiver ses dégâts. D'ailleurs, il peut avoir la carte du crabe ou de l'apôtre, hein, donc j'y pense. Deuxième action. Il va me mettre 3 directement. Se faire du shield. Forteresse. Ah, mais il a pas posé avant? Dommage. Il aurait gagné 2 stacks déjà. Premier coup. Ah bah, on a la carte d'Asda. Bah, raison de plus pour aller sur lui maintenant, de toute façon. Quoique... Bah non, je me prends dans tous les cas le point de dégâts hydro, que je fasse fin de tour maintenant ou après. Autant garder Yoimiya à 6 PV, ça me paraît quand même plus intéressant. Et là on se prend encore un coup pour la cristallisation en fin de tour. Je connais un adversaire qui a regardé le channel Discord de Xayrivo aujourd'hui. Bah c'est bien. Ça échange les decks, c'est une bonne chose. Ça fait des tests derrière. Le plus long pour un deck, c'est pas de le créer, c'est de le tester. Donc si on peut avoir des retours de plein de gens, c'est pas de refus. Quoi qu'il arrive, je vais me prendre les dégâts. Je vais poser Donyerzad. La deuxième. Ok, Chang. On peut le poser aussi. On récupère un autre personnage, un autre Chang. Ok. On va défausser la première Donyerzad, voir ce qu'on récupère. Une Donyerzad encore. euh... Attends, encore son effet actif. Bah oui, il a encore son effet actif à cause de la carte. Bah non. Sinon je le verrai. Bah non, c'est normal que je vois pas vu qu'il n'y a pas de carte à réduire le coup. On va faire ça d'abord. Le problème de Yum-Kazor, c'est comme la carte mausolée de Seirei, comme mausolée et Seirei avant de contrer de potentiels strats adverses, on préfère généralement consolider la sienne. Je relis pour être sûr. C'est que la carte mausolée et Seirei avant de contrer de potentiels strats adverses, on préfère généralement consolider la sienne. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. J'ai compris tout voulait en venir. Par contre, là, je suis un peu dans la merde. Il y a encore 6 dés. Moi, je vais me prendre un déchaînement alimentaire dans pas longtemps. J'ai 9 dés. J'ai 9 dés. Attaque normale déchaînement. Attaque normale déchaînement. De toute façon, il pourra pas... Enfin, je vais pas le tuer. Il a déjà activé son attaque. Il va me mettre 4... Ah non, 3, du coup. 3, et il pourra pas me tuer derrière. Let's go. Non, tu ne peux pas comparer Mausolée Serai avec Yom-Kazor. Mausolée, ça contre les pioches. Serai, le heal, et Yom-Kazor, ça compte 80% des decks minimum pensés du jeu. Ah non, il était encore sur la deuxième action, mince. J'ai mal compté, du coup. J'ai mal compté. Là, j'ai envie de poser lui, mais... Si je fais une action, en fait, je pioche 3 cartes, et j'ai peut-être la moyenne de poser une carte à 0, donc... Ouais, bah, on fait ça, hein.
Là, normalement, il n'y a pas 5 points de dégâts, c'est pas possible. À moins qu'il y ait le plat, ce qui serait vraiment une aubaine pour lui. De toute façon, j'aurais pas d'autre occasion pour faire le déchaînement de Yumiya, hein, clairement. Ok, artefact sur Shiori. Déchaînement. Ça coûte cher. Deniarzad est gratuite. Bon, on va le faire, du coup. Hein. Deniarzad gratuite, je pose. Ok, je suis à 2. Ça coûte que 1, c'est parfait. Ça coûte 4. Hein. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Je fais le déchaînement d'abord. Ouais. Par contre, je vais activer la malédiction abyssale. Il y a de fortes chances que ça arrive. Allez, on devra tout faire au prochain tour. De toute façon, la Yumiya est trop affaiblie pour pouvoir le faire en 2 tours. Et j'ai pas le temps de le faire en 2 attaques, malheureusement. J'aurais peut-être pu activer Princesse quand même ce tour-ci. Non, j'ai pas ces artefacts à sacrifier. Bon bah on laisse Asda prendre tous les dégâts. Hein. On laisse Asda prendre tous les dégâts, il va se prendre une deuxième attaque. On va mettre le toutou. Enlever Deniarzad. J'aurais pu sacrifier cela avant, mais de toute façon je vais piocher derrière encore, donc c'est pas un souci non plus. J'aurai ma pioche quoi qu'il arrive. Allez, on doit tout miser sur le prochain tour. Je mets 2, je meurs avec ça. Bon bah c'est le prochain tour ou rien. Avec un crabe avec 10 milliards d'HP. Compliqué, mais bon. Moi qui me plaignais d'avoir trop de dégâts sur les dernières games, là je peux pas me plaindre. Du cryo, s'il vous plaît. Bon, lui, on peut le vaincre. On fait 5 points de dégâts, donc c'est pas un problème. Ok, on peut activer ça maintenant. Je vais voir si je récupère les boucles d'oreilles du parieur. Ça me sera très utile, en vrai. Donc, on va faire ça tout de suite. Ouais, bah c'est pas ça que je voulais. Je vais activer 2 fois des réactions élémentaires. On va le garder pour l'instant. Faire la compétence. Tant pis, hein, on le tue. Hein. Pas le choix. Ok, Tarumaru numéro 1. On est à 10 PV machin. On a le venger mais il sert à rien. On peut défausser une carte pour activer Fleur de Sunyata, c'est pas un souci. Ok, il met les macarons, qu'importe, ça changera pas grand chose. De toute façon tout va se jouer maintenant. Tu as polonais, qu'importe ce que ton adversaire joue, le Yom-Kazor sera toujours broken. Bah oui, vu que tu le joues, ça s'active. Surtout que Yomka te ralentit autant que l'adversaire, tu gagnes pas de charge et tu perds des dés que tu pourrais rentabiliser ailleurs. Oui, le Yomkazor, ça se base sur 2 fronts. Le premier front, c'est empêcher l'adversaire de récupérer ses cartes puissantes, style une carte d'aptitude pour un déchaînement élémentaire puissant comme avec Bennett, hein, le premier qui me vient à l'esprit, c'est forcément Bennett. Sa carte coûte 4, donc tu es sûr de la lui voler. Dans ce cas, il pourra pas faire le double point. Et ensuite, derrière, il y avait quoi? Il y avait... le fait que tu voles une carte qui ne sert à rien. Donc tu perds un peu de temps, en effet, oui. Comment ça va, Gilles? Bah bonsoir, Sam Épée, du coup. Bonsoir à toi. Bah là, on essaye de survivre comme on peut. On essaye de survivre comme on peut. J'ai encore une princesse sanguée qui est active. Donc on va faire ça. Vu que c'est qu'une fois par tour. On pioche. On récupère encore un dé. Je vais devoir activer le stratège ici, je pense. Dans tous les cas. Ah, on lui fait que 3. Ça pique. Ça pique. On fait que 3. Pas le choix, hein. On fait la réaction élémentaire pour piocher d'abord. Et on voit ce qu'on fait après. On se prend un point de dégâts, bien sûr. Hein. Il est à 5 P. On a un deuxième Tarumaru, parfait. On a encore des dés, ça veut dire, c'est cool. Par contre, là, il y a... Ah mince, du coup, comme... Ah, ok, comme il s'est bien équipé, il récupère 2 dés de plus.
Bon, après, ça fait 6 dés, mais il peut faire un déchaînement et c'est tout. Sauf que quand il va faire ça, mon attaque normale va coûter plus cher. Ça, c'est chiant. C'est très chiant, du coup, parce que là, je vais devoir vraiment avoir de la chance. Hein. Surtout que je tue pas. Mais je peux piocher encore des cartes. Bon, ça, on l'active, évidemment. Je pense que je dois d'abord tuer, entre guillemets, le Tarumaru pour activer la fleur de Sonyata, voir ce que je récupère. Ouais, bah ça me sert à rien. Ça ne sert à rien. Hop, on active ça, et là je pense que j'ai pas le choix, il faut que je pioche. Et que je touche des artefacts ou quoi que ce soit d'autre. Normalement c'est possible, hein. Voilà. Et fleurs, enfin... Fée chercheuse qui arrive pour 0, ça c'est nickel. Donc deuxième princesse. On change de carte. On refait une réaction élémentaire. On récupère 2 PV. Ok, carte d'Asdea, ça ne sert à rien. J'ai pioché 2 cartes. Ok, on a récupéré un autre Tarumaru. On va pouvoir faire le déchaînement. Si je meurs pas avant, bien sûr. Alors attendez. Là, je fais mon déchaînement, mais sauf que j'ai plus de quoi piocher, là. Ça va être compliqué. Par contre, je pourrais agir 2 fois et piocher 3 cartes. On va poser les lits de fiable. Ici, ça sert à rien. Donc là, déchaînement, on met 2. Jet s'active. Pouf. L'autre jet... Non, ça ne marche plus comme ça m'épée. Je suis désolé de te le dire, mais tu as 4 mises à jour de retard. Ou moins, je sais plus. Donc là, la compétence coûte... Bah oui, un jet, ça marche plus comme ça maintenant. Hein. Ça ne marche plus comme ça. Là, je ne fais rien. Je reste à 0 dés. Comme ça, si je pioche la carte d'arcane, je peux récupérer encore 2 dés. Donc la compétence... Les effets se stackent pas, non. Ok, Tarumaru. Pareil, ça coûte 2... Ah non, ça coûtera pas 2 dés du coup, ça va coûter 3 dés. Et merde. Attends, j'ai encore Princesse Sanglier. J'ai encore Princesse Sanglier. Ok, c'est bon, ça, je peux encore attaquer. Je peux encore attaquer et piocher. Cette game, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, on retape. Il n'y a plus de shield. Allez, donne-moi la carte. Yes. Ça gagne. C'est gagné. Oh là là. Oh là là. On l'a eu. Il restait que 2 cartes dans le deck. Si j'avais pas pioché celle-là, c'était perdu. Ah la vache. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, on avait l'avantage avec, avec un deck combo. J'y croyais, moi. J'y croyais. Ah là là.